On ne parle plus d'émeutes de la faim depuis quelques jours, mais la crise alimentaire mondiale n'est pas terminée pour autant. Hier, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a annoncé la création d'un état-major de crise rassemblant sur cette question les chefs des différentes agences onusiennes. Alors, comment faire baisser les prix en produisant davantage, par exemple? Au Cameroun, l'État n'hésite pas à attribuer des terrains à des producteurs chinois. Voyez le reportage à Nanga et Boko de Patrick Fandio et David Salmon. La piste, ou plutôt ce qu'il en reste, paraît durer une éternité. Et l'improbable voyage s'achève quelquefois dans un bourbier. Mais surprise, au bout de cette forêt camerounaise, bienvenue en terre chinoise. Ici, le patron, c'est Monsieur Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter des céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Semences et décors de rizières chinoises reproduites jusqu'au poste de surveillance, où est gravé l'inévitable poème patriotique célébrant l'odeur du riz. Une vingtaine de techniciens depuis 2 ans dans le centre du Cameroun, appartenant à une société d'État chinoise qui, en Afrique, cible les meilleures terres agricoles. Bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. Mais il y a du soleil, la terre est très fertile et l'eau coule en abondance. 8 heures de travail par jour, 40 € par mois, les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'y a pas de contrat. Tu as un accident, toi-même tu vas t'en occuper. Tu es même malade, toi-même tu t'occupes de toi-même. Nous travaillons comme les temporaires. Ça veut dire que aujourd'hui tu peux venir au travail, demain tu es au quartier. Bon. Déjà 2 récoltes, dont les stocks sont presque épuisés. Camerounaise, hein, beaucoup. Loli, manger. Ya. Du riz vendu par les Chinois à leurs employés, légèrement en dessous des prix. On essaie de nous donner ça très moins cher pour nous encourager à travailler. Ça nous fait un peu faire des économies, et surtout avec la hausse des prix des denrées maintenant là. Mais avec cette flambée des prix, les Chinois peuvent vendre leur riz camerounais beaucoup plus cher sur le marché mondial, sans résoudre la crise alimentaire locale. L'engrais doit être au moins à 8. C'est en tout cas la crainte de cet exploitant, lui aussi dans la production de céréales. Si les Chinois sont en train de s'installer, ce n'est pas pour vendre aux Camerounais, c'est pour exporter. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on va voir dans les années à venir? Les gens vont commencer systématiquement à exporter les céréales de ce pays parce que la demande est là. D'après des chiffres non officiels que se garde bien de confirmer Pékin, la Chine exploiterait déjà quelques 20 000 hectares de terres agricoles en Afrique. Une banque d'État chinoise encourage même là-bas les paysans sans terre à venir s'installer sur le continent pour produire davantage et satisfaire l'immense besoin du marché chinois. Une demande qui alimente l'envolée actuelle des cours mondiaux.